Coucou, on se retrouve pour les énergies générales du mois de juin. On va venir regarder ce que juin cherche à faire évoluer chez toi, l'opportunité du mois, ce qu'il faut oser faire, etc., etc. Et pour ça, on va venir s'aider de 3 tarots pour faire ton choix. Tu peux très bien faire un choix 1 pour mon tirage sentimental, choix 2 pour un domaine peut-être financier. Tu fais vraiment comme tu en as envie. Choix 1, ici pour ce groupe 1, on va avoir le tarot de la forêt magique. Alors je te montre un peu l'esprit du tarot. J'ai pris vraiment des tarots mais totalement différents dans l'esprit pour que ça puisse convenir à plusieurs d'entre vous. Hop, et le dos de deck qui est assez simple. Ensuite le groupe 2, on va avoir le tarot kawaii. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon tarot la dernière fois, mais dans tous les sens. Et son dos de deck. Hop. Et le choix 3, on a le 4 tarot ici. Avec que des chats. Hop. Et pour finir, le dos de deck. Et on va commencer du coup avec le choix 1. Allez, groupe 1, j'ai juste sorti une carte au préalable et ensuite on va sortir le reste ensemble. L'énergie dominante qui accompagne justement ton mois de juin, on a le miroir magique. Donc une carte qui parle, elle, de vérité, qui parle de soulever justement toute ambiguïté, de pouvoir retrouver finalement la vue, de lever le voile et de faire preuve de lucidité. Il y a peut-être une révélation, quelque chose qu'on découvre, qu'on apprend ou qu'on comprend, peut-être même une prise de conscience importante chez toi, qui va te permettre forcément d'agir et de mettre en place d'autres choses durant ce mois ou de changer de comportement. Il y a un changement dans tous les cas, dans l'énergie. Il y a quelque chose qui devient vérité, qui devient juste et qui devient essentiel. Soit on ne peut plus conserver quelque chose, ou on ne peut plus agir de la sorte, et du coup ça amène forcément à revoir son positionnement, revoir peut-être ses projets ou quoi. Soit on découvre quelque chose qui nous amène là à forcément s'adapter. Donc on va voir ça, mais une énergie déjà de vérité, hein. C'est l'énergie dominante pour ce mois de juin là pour vous. Allez, le changement, quel changement ou quelle évolution est en cours là pour toi? Ce que juin cherche à faire évoluer. Allez, quel changement ou quelle évolution est en cours? Déjà, à la coupe, on a quoi? Ouais. Je ne suis pas étonnée. Le verre est bréché ici. Et la table dressée. Alors c'est marrant parce que les cartes finalement communiquent entre elles avec cette combinaison. On a ici des flûtes à champagne et là on a sur cette table dressée justement une bouteille de champagne. C'est comme si c'était l'histoire là, la suite. Je pense qu'il y a une attente en effet qui n'a pas été comblée aujourd'hui. Quelque chose qui n'a pas été nourri et qui peut y avoir une profonde déception. Soit le comportement de quelqu'un qui fait que on a espéré, et d'où justement le miroir magique ici, on a espéré un changement, on a espéré autre chose de cette situation, mais finalement ça n'est pas venu. Et je pense que tu vas pouvoir te rendre compte là, et que tu te rends compte déjà là, mais que tu vas pouvoir poser justement, incarner une certaine lucidité à travers cette situation. On te demande d'ailleurs de ne pas te fermer, mais au contraire de continuer à t'ouvrir aussi aux autres, de continuer à partager, de continuer à profiter des plaisirs simples de la vie. Même s'il peut y avoir une déception, il est possible que des personnes ne réagissent pas forcément comme tu l'aurais espéré. C'est peut-être ça aussi, le verre ébréché avec le miroir magique. C'est qu'il y a une profonde joie qui t'anime, une très bonne nouvelle, un changement important dans ta vie, mais on a le sentiment qu'on n'est pas forcément heureux pour nous. Et c'est là qu'on voit le vrai visage des personnes, c'est que quand on est dans une période où tout nous réussit, où on atteint un objectif,
et qu'on souhaite partager ça finalement avec notre entourage et qu'on voit que les personnes ne sont pas là ou font semblant, on sent qu'il y a comme une fausseté, quelque chose qui sonne en dissonance justement, qui ne sonne pas juste, ça crée forcément une frustration, ça crée forcément une déception et c'est tout à fait humain. Ok. On va déjà garder ces deux-là. Hop. Et on va continuer un petit peu avec l'oracle. Allez. Bon, on te dit bien qu'il y a une bascule, il y a un changement, il y a un revirement de situation. Il y a une issue qui s'ouvre là où elle n'était plus attendue, plus possible, où on était vraiment... et il y a un message qui est en cours, qui est en chemin pour toi. Je viens de voir l'oiseau là, mais qui n'est pas tombé. Et il y a bien une révélation. On est quand même sur quelque chose là qui fait sens, qui est d'une évidence, qu'on ne peut plus nier. Avec le miroir magique et la bascule, on parle de révélation et de vérité. C'est comme si on voit la situation, on voit cette personne sous son vrai jour ou comme elle aurait dû être vue dès le premier instant. Et on prend conscience de ça. Allez, on en sort encore quelques-unes et après on va passer à un autre oracle. Oh, c'est très beau. Il y a bien une phase de transition. Waouh, ah oui, mais complètement. Ce mois de juin pour toi, l'évolution là, c'est justement que les portes s'ouvrent pour toi. Avec la porte entrouverte, on te parle d'un passage qui est en cours, d'une transition, d'un tournant vraiment sacré dans ta vie là, où il y aura un avant et un après. Mais clairement, on pose le cadre. Peut-être qu'on fait aussi le bilan sur ce qu'on ne veut plus et sur ce que l'on veut dorénavant à partir de ce mois de juin là. Il y a quelque chose qui s'installe, quelque chose qui est en train de s'ancrer là en toi, où on se dit moi je m'autorise justement le meilleur. J'attire mieux, j'attire quelque chose de plus aligné, de plus juste et je m'autorise justement à pouvoir réussir, je m'autorise à pouvoir construire quelque chose d'autre ailleurs. Avec la terre fertile, il y a un très très fort potentiel chez toi avec ce changement là, cette transition, peut-être un changement de lieu, un changement de travail, peu importe, mais on te dit qu'en tout cas tu prends la bonne direction parce que c'est clairement prometteur pour toi. Le terrain il est prêt, on sent que tu as fait les choses dans le bon ordre, comme il faut. Ok, on va venir prendre maintenant le tarot et on va venir voir quelle opportunité s'ouvre ou se présente pour toi durant ce mois de juin. Hop, ok. Oh, c'est magnifique. On a l'étoile quand même, s'il te plaît. Donc l'étoile, elle te dit qu'il y a un vœu qui est sur le point de se réaliser. Il y a des intentions qui ont été entendues par l'univers. Les étoiles sont alignées dans le ciel pour toi. Et il y a quelque chose de l'ordre de la bénédiction, pouf, où ça y est, on te donne enfin ce que tu voulais. On parle aussi d'une grande guérison, de quelque chose qui s'apaise, qui s'allège, quand je vois le verre bréché avec l'étoile. Il y a quelque chose qu'on vient nourrir à l'intérieur de nous et qui vient penser une certaine déception, une certaine petite blessure là, une petite faille, quelque chose qui a pu nous fragiliser, mais ça va être de l'histoire ancienne pour toi. Avec l'étoile, on veut te dire aussi que tu es profondément guidé et qu'on te met sur ta route les bonnes opportunités, les bonnes personnes dorénavant et qu'on va pouvoir justement profiter et mettre à bien un projet, une envie, un désir. Ça promet de très très belles énergies. Allez, pour accompagner l'étoile. La reine de coupe. Non mais attends. Tu es sur un petit nuage. On fait preuve d'une profonde gratitude avec l'étoile et la reine de coupe. On se sent béni, on se sent chanceux, chanceuse, mais en fait tu as travaillé pour obtenir ça, pour atteindre un objectif, pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Et en dos de deck, on a l'as d'épée qui parle encore une fois de révélation qui rejoint le miroir magique. L'as d'épée, il dit
je soulève toute ambiguïté et je fais preuve d'une belle lucidité. J'ai un déclic, j'ai une révélation. Il y a quelque chose qui fait tilt, la petite ampoule au-dessus de la tête là, qui nous fait justement basculer d'un état peut-être d'attente, où on attend peut-être même aussi une validation de quelqu'un, de quelque chose, d'un organisme, d'une structure ou quoi. On attend peut-être le bon moment, et on décide peut-être là finalement d'agir en fait, hein, et de bousculer aussi un peu son destin, de provoquer aussi les choses. L'as d'épée, il tranche, il prend une décision, il y a une vérité, il y a un dénouement, un message, un jugement, il y a quelque chose, une réponse qui nous est apportée là. C'est très très beau. Ce qu'il faut oser faire maintenant pour toi durant ce mois de juin. Allez, quelle action ou quelle attitude en tout cas permet d'accueillir cette belle opportunité, ce vœu qui se réalise pour toi pour ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'il faut oser faire pour toi? Tout ce que j'aime est plus important à mes yeux que tout ce que je crains. C'est d'aller au-delà de ses limites, au-delà de ses croyances limitantes, je veux dire. C'est de se dire que, en effet, ce qui est plus important pour nous, c'est de s'accomplir, de se réaliser, de tenter l'expérience, de tenter de pouvoir réaliser ce rêve qui nous est cher, parce que sinon, on risque d'avoir des regrets. Et surtout, est-ce que ce que tu crains est vraiment fondé? De quoi as-tu réellement peur? C'est une question qui peut être intéressante à te poser, qui peut être importante pour toi, et de voir justement si ce sont des croyances dont on a hérité, dont on s'est mis en tête là de par l'expérience de vie. Est-ce que c'est justifié? De quoi j'ai peur réellement si je me réalise et si je décide d'aller au bout du process, au bout du projet, au bout de cette envie, de ce désir-là. Allez, ensuite, la surprise pour toi, l'inattendu, quelle est l'énergie qui pourrait arriver sans que tu vois les choses venir? J'aime beaucoup cette position parce que elle apporte souvent des messages très très parlants. Allez, quelle énergie pourrait arriver sans prévenir là pour toi, pour ce mois de juin? Hop là. Et quand je dis des formalités et structures, il se peut qu'il y ait justement une réponse en lien avec des démarches que tu as pu entreprendre. Peut-être un rendez-vous aussi en ville ou quoi, parce qu'on voit quand même 2 tours. Il se peut qu'il y ait un dénouement, qu'il y ait des démarches, des réponses en lien avec des démarches que tu aurais pu entreprendre, dont justement tu étais en attente aussi, ça peut être ça. Et qui là peut arriver, ok. Peut-être quelque chose que tu entreprends depuis quelques mois quand même. On a la saison de l'hiver là qui vient de tomber, ou ça peut être aussi des signes d'hiver qui peuvent être significatifs. Hop. Tu vas trouver de l'aide, du soutien, un appui, une présence qui va venir t'aider justement à pouvoir en terminer avec ces démarches, à formaliser quelque chose, à clôturer quelque chose que tu as entrepris là et qui est nécessaire pour la suite pour toi. Allez, une dernière. Hop là, oui. Tu vas trouver de l'aide et franchement, elle sera bénéfique pour toi cette aide parce qu'on voit bien qu'il y a une certaine fragilité. On voit bien que soit c'est une fragilité émotionnelle parce que du coup on doute de nous et on trouve pas forcément de solution aujourd'hui, mais il va y en avoir. Il y a quelque chose là. Ça peut être aussi un appui, une personne qui est vraiment de bons conseils. Ça peut être plein de choses, une guidance, peu importe, mais tu vas avoir du soutien pour venir t'aider à recoller un peu les morceaux ici. On a quand même le vase là qui est ébréché et on a le verre ébréché. Donc j'y vois comme quelqu'un qui est en train de recoller les morceaux et de reprendre confiance en soi progressivement. On sent qu'il y a vraiment du soutien autour de toi. Encore une fois, avec l'étoile, c'est qu'on te met les bonnes personnes sur ta route. Donc, il peut y avoir une rencontre à venir dans le cadre de démarches, de ton projet,
de quoi que ce soit là, mais une personne qui va être finalement comme une bonne fée, quoi, qui va être là et qui va pouvoir justement t'aider à avancer, comme tu le souhaites toi. Allez, maintenant on va venir voir le conseil pour naviguer pour ce mois de juin. Le conseil principal pour ce mois de juin pour toi. Hop là. D'écouter. On te dit, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge, restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. D'être à l'affût des petits signes aussi, quand on a l'étoile là. Et surtout la reine de coupe, parce que la reine de coupe, elle est très empathique, elle a une profonde sensibilité qui fait que elle capte justement ces énergies. Elle capte les petits messages, elle est à l'écoute justement de son intuition. Et il y a parfois peut-être même des ressentis qui dépassent les mots, et c'est ce qu'on te demande là de faire, d'écouter les ressentis qui dépassent les mots, de ne pas forcément essayer d'analyser ou quoi, d'être juste à l'écoute aussi de toi, à l'écoute de ton cœur, et on te dit, rassure-toi, on est là, on est en train d'œuvrer pour toi, tout se passera bien. Il n'y a pas de raison finalement de s'inquiéter, tout rentre dans l'ordre pour toi, tu es vraiment protégé. C'est très beau, hein. Il y a pas, vraiment on veut te rassurer. Donc reste calme, reste centré, prends du temps pour toi, manifeste, pose aussi des intentions. L'étoile elle veut aussi nous dire de ne pas hésiter à demander aussi, à poser une intention, à faire une prière, à faire quelque chose en tout cas qui te ressemble. Le principal, c'est de faire les choses avec le cœur. Ok, le cadeau de juin pour toi. Et on va venir prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce que ce mois de juin pourrait apporter de positif pour toi dans ce groupe numéro 1? Allez, qu'est-ce que ce mois de juin pourrait apporter de positif? Pomme d'amour. La tentation est au rendez-vous. De se faire plaisir déjà, on veut te dire. Où est-ce que je vais la mettre? Je sais pas, peut-être là. Du rose. De se faire plaisir, de succomber aussi à la tentation en fait. Il y a quelque chose qui est d'une évidence, qu'on ne peut pas nier et qu'il nous faut écouter encore une fois. Écouter ce qu'on aime, écouter ce qui nous fait vibrer, écouter son cœur et de garder confiance en fait. De garder aussi espoir dans cette situation qui peut-être commence mal aujourd'hui, mais qui clairement va tourner en ta faveur. Tu vas pouvoir récolter pleinement le fruit de tes efforts. On te demande de persévérer ici. On va accompagner ça d'une petite carte. Et puis aussi, durant ce mois de juin, avec la pomme d'amour, c'est vraiment de se faire plaisir. La pomme d'amour, c'est quoi? C'est le sucre. Le sucre aussi, c'est vraiment... Et puis de croquer dans cette pomme. De croquer la vie à pleines dents. Il y a peut-être aussi, durant ce mois de juin, là, avec cette surprise-là, c'est de pouvoir retrouver l'envie aussi, et de pouvoir partager du bon temps avec quelqu'un, avec des personnes qui te sont chères, qui sont sur la même fréquence que toi, qui partagent les mêmes envies, et qui ont envie de se faire plaisir aussi. Ça peut être aussi très sentimental avec la pomme d'amour. Mais on n'a pas forcément vu de rencontre ou quoi, donc c'est peut-être une personne qui est déjà dans ta vie là, et en tout cas il est question de partager du bon temps, et sans culpabiliser en plus. C'est vraiment de faire ce qui te semble juste, ce qui te fait plaisir, ce qui peut te nourrir, sans se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que... quelles vont être les répercussions derrière ou quoi ?» Non, de ne pas culpabiliser. Pour moi, on t'incite vraiment à venir succomber, à venir croquer dans cette pomme en fait. Allez, pour accompagner ça, on a premier croissant, organise-toi. Donc tu dois être
prêt ou prête à recevoir ce que tu désires. Et je te l'ai dit, avec la carte de l'étoile, il y a clairement un vœu qui est sur le point de se réaliser pour toi. On te demande de t'organiser, de faire de la place, pardon, de planifier les prochaines étapes pour toi, de te consacrer justement à ce projet, cette envie, ce désir, et d'informer l'univers de ton souhait. Encore une fois, on y revient. Et d'employer les choses, de faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te répondra. Il y a une très belle capacité chez toi à venir manifester les choses, hein, clairement. Il y a ce potentiel, cette sensibilité, cette connexion à l'énergie, à l'univers. Peu importe tes croyances, on t'incite, on t'invite à manifester, à poser des intentions, à demander les choses, à demander ce que tu espères, et on te mettra sur ta route tout ce que tu souhaites, dans la mesure où c'est juste pour toi, où c'est aligné, où la demande est faite avec le cœur. Allez, quel message l'univers pour clôturer la guidance, quel message l'univers souhaite transmettre, justement. Souhaite te transmettre le message final, là. Hop là. Engagement. Ils sont taquins, hein. L'engagement est à portée de main. Suivez votre instinct et votre cœur. Engagez-vous, c'est le moment. Bon, bah écoute, c'est une belle confirmation, hein. C'est une belle confirmation parce que depuis le début, on sent une vérité, on sent une lucidité qui va t'animer, qui va t'envahir, où tu ne pourras plus faire semblant, où tu ne pourras plus nier quelque chose. On est obligé de voir ce qui se passe, on est obligé de voir, de ressentir ce qui est d'une évidence, ce qui est essentiel pour nous. Mais il nous faut passer à l'action. Il nous faut aussi prendre son destin en main, comme je disais tout à l'heure, en début de guidance, hein, de prendre vraiment son destin en main. De provoquer un petit peu les choses. Je sors une dernière carte et je te laisserai faire un imprime écran parce que la carte est immense et elle a toujours de bons conseils. Toujours de bons conseils. Alors par contre, pour brasser les cartes, je t'explique pas la galère. Hop, on va faire ça comme ça. Allez, le dernier message qu'on souhaite te transmettre là. Pop, 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 pop. Tu vois, quand je dis que c'est une galère. Hein. Allez, si en plus je cache tout mon décor. Hop. Allez, on a déjà un beau papillon. Et je te laisse, hop, je rapproche et je te laisse du coup faire un imprime écran. On te dit, je me réconcilie avec les changements. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est pas énorme ça? Écoute, attends, si tu te souviens pas, hein. La porte entrouverte. Donc j'aime bien, c'est une belle résonance pour toi. On te dit vraiment de franchir cette porte, hein. Le meilleur est à venir pour toi. Donc, à travers cette carte, il y a aussi des petites questions que tu peux te poser et une mise en action, justement. Et un petit audio que tu peux aussi peut-être scanner et pouvoir écouter. C'est le petit cadeau de la guidance. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Tu souhaites bien sûr le meilleur. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres contenus de ce style. Les guidances aussi sont personnalisées, sont ouvertes. Le lien se trouve dans la bio. Et je vous dis du coup à bientôt. Allez, énergie déjà dominante, toi qui as choisi du coup le tarot kawaii en groupe 2. L'énergie dominante qui accompagne vraiment ce mois de juin pour toi. La fée est tombée ici. Alors la fée, elle a une approche très légère, très douce. Donc déjà on sent un mois de juin qui va être plutôt doux, plutôt apaisant pour toi, plutôt simple finalement. Le retour peut-être aussi à la simplicité. La fée, elle invite vraiment à s'ouvrir à la magie de l'univers. Hein. Elle invite aussi beaucoup à reconnaître et à accepter des cadeaux. Peut-être aussi à accepter de l'aide en tout cas des autres. On entend la bonne fée, la fée marraine, donc qui intervient vraiment dans les contes. Hein. C'est un oracle, justement, l'oracle des contes ici. Mais elle représente aussi voilà, le fait de demander de l'aide, de reconnaître aussi sa vulnérabilité,
et d'accueillir finalement avec gratitude toutes les solutions qu'on peut nous mettre sur notre route. On peut aussi nous mettre une personne, une bonne fée sur notre route, qui est de l'ordre vraiment de notre destinée, qui va nous aider durant ce mois de juin à pouvoir être davantage connectés, alignés, apaisés. Elle apporte dans tous les cas la chance, l'aide, la protection de la bonne fée. Donc c'est une énergie qui est plutôt favorable pour vous pour ce mois de juin. Elle nous dit aussi d'être bienveillant envers soi. Allez, on va venir voir maintenant pour ce mois de juin quel changement ou quelle évolution est en cours. Est-ce que ce mois de juin finalement cherche à faire évoluer? Allez, quel changement ou quelle évolution est en cours là? Déjà, la coupe. Oh, bah c'est marrant, on avait aussi au groupe 1. Ok. On t'invite à lâcher prise, en fait. Il y a quelque chose que tu attends désespérément, mais qui ne vient pas. Ça génère une profonde frustration chez toi. C'est comme ce vase, en fait, et ces fleurs qui perdent leurs pétales parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau. On n'a pas mis d'eau dans ce vase, donc on ne nourrit pas quelque chose. On a une attente envers un projet, envers quelqu'un, peu importe, mais ça ne vient pas. Il n'y a pas de résonance en fait. Et avec la clé d'automne, on te dit de laisser partir justement ce qui arrive à son terme. D'accepter que là, ça ne viendra peut-être pas, qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas d'évolution là, parce que ça ne doit pas forcément se faire maintenant, sous cette forme-là, avec cette personne, dans ce projet. Il y a quelque chose qui doit partir en fait. C'est d'accepter aussi, peut-être d'accepter de laisser partir quelqu'un, d'accepter qu'un projet, d'accepter en fait de faire le deuil de quelque chose, d'accepter qu'un projet ne puisse pas se faire ou quoi. On parle aussi des signes d'automne, la balance, les scorpions, les sagittaires, qui peuvent être significatifs pour vous. Ou aussi d'un projet, quelque chose qu'on attend, qu'on mène là depuis l'automne dernier. Ok, on va les garder, ces deux-là, et on va continuer. Pour voir justement comment ça évolue tout ça. Pour ce mois de juin, pour toi. Peut-être une situation en lien avec des démarches, avec l'environnement professionnel ici. En tout cas, il y a une décision qu'on prend. J'ai le sentiment que on décide d'arrêter maintenant d'attendre quelque chose qui ne vient pas, peut-être une promesse aussi qui n'a pas été tenue. Et on prend une décision. En lien avec peut-être le travail ici. Hop. Ouais, c'est beau. C'est très 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 beau. Tu vois, je suis pas surprise. Quand quelque chose ne veut pas se faire en général, quand on est là dans une phase d'attente et qu'on essaie encore et encore, mais ça ne vient pas, c'est parce qu'il y a sûrement autre chose. Ou soit c'est pas le bon timing, on n'est pas assez prêt, assez prête pour se lancer là-dedans et on attend peut-être le bon moment. Ou tout simplement on veut amener notre regard ailleurs. Et bien là, c'est tout à fait ça. On te dit déjà de te recentrer, de te réaligner. Ça rejoint la petite fée ici, tout à l'heure, ce que je t'ai dit. Tu retrouves un certain apaisement, tu retrouves une sérénité. On te demande de prendre une profonde inspiration là et d'évacuer justement toute cette frustration que tu as pu emmagasiner là, que tu as pu conserver pour te recentrer, pour lâcher et faire du ménage en fait, c'est-à-dire de vraiment laisser partir toutes ces mauvaises énergies là qui ont pu beaucoup te nuire, qui ont pu te tracasser, te causer du souci. Puis avec l'apaisement, on te dit que tu peux enfin respirer. Le sentiment que le fait de prendre cette décision va vraiment te libérer d'un poids, va te libérer d'un mal-être, de quelque chose là. Et c'est uniquement quand tu auras pris cette décision que tu pourras commencer à respirer de nouveau, en fait.
C'est comme si on voulait s'obstiner avant, là, à vouloir conserver quelque chose qui ne nous nourrit pas, de toute façon, hein, clairement, parce qu'on voit bien que le vase, là, les fleurs perdent leurs pétales. Donc c'est vraiment ça l'énergie de cette carte, c'est que on a une attente, on s'investit, on se donne, mais il n'y a pas de retour. Hein, et on peut s'épuiser justement de la sorte. Mais j'ai le sentiment que là, tu prends cette décision pour toi. Et c'est ce qu'on t'invite à faire durant ce mois de juin. L'évolution, là, ce changement, c'est vraiment de pouvoir se choisir. Et surtout, du coup, une fois que tu auras pris cette décision, bah, regarde la suite. On a quand même la main tendue avec l'élan créateur. Ça veut dire quoi, hein? Que d'une, on te tend la main aussi. Il se peut qu'il y ait encore une fois, avec la fée, là, une personne qu'on te met sur ta route qui va justement venir t'aider à pouvoir passer à autre chose, à pouvoir aussi être à l'écoute de ce qui fait sens pour toi, de ce dont tu as envie réellement pour toi, et surtout à t'exprimer avec l'élan créateur. L'élan créateur, lui, il pousse à vraiment suivre ses inspirations, suivre ses envies, d'exprimer les choses, de ne pas avoir peur de verbaliser justement ce à quoi j'aspire, comment je vois mon avenir, comment je me vois dans un mois, dans un an, peu importe. Mais surtout, il nous dit ici qu'il y a une décision qui doit être actée par rapport à quelque chose qui fait sens pour nous aussi. D'être à l'écoute de ça. C'est très très beau. On va venir prendre maintenant le tarot. L'opportunité qui s'ouvre pour toi pour ce mois de juin. Allez, l'opportunité qui s'ouvre pour toi pour ce mois de juin. Hop. L'as de bâton. Alors l'as de bâton, on adore parce que du coup, quand on a l'élan créateur avec l'as de bâton, autant te dire qu'il y a un projet qui va être très créatif ou en tout cas qui te permet d'être à l'écoute de ta sensibilité, qui te stimule, qui fait sens, qui te fait te sentir utile aussi. Il y a un nouveau départ, clairement. Il y a un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui te faut te saisir là et qui est beaucoup plus aligné avec toi, avec ce qui fonde ton individu, ton être psychique. Vraiment, c'est aligné avec toi, c'est pour toi. Et surtout, d'être à l'écoute de ce qui fait sens, hein, de ce qui s'impose pour toi. Puis avec l'as de bâton, voilà, clairement, on est vraiment sur de nouveaux projets, un nouveau départ. Hein. L'as d'épée, on est encore sur l'as, donc du coup, on a quand même le 1-1, donc qui confirme, qui amène une belle résonance sur le fait d'être sur un nouveau cycle, un nouveau départ ici, on est lucide, hein, on tranche, on prend une décision, ça rejoint aussi le bureau, il y a une décision qui est actée pour toi, et du coup, tu prends conscience de ce que tu as conservé pendant peut-être des mois, finalement qui t'a plus pénalisé qu'autre chose. Mais il te fallait passer par là pour justement que tu puisses à l'avenir comprendre que quand ça ne veut pas, ça veut pas, c'est peut-être autre chose ou qu'on veut amener notre regard ailleurs. Et de faire preuve de lucidité par rapport à aussi ce qu'on a pu te faire penser, te faire croire. Te faire miroiter. Parce que le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on t'a fait miroiter, qu'on a attendu aussi, peut-être par rapport au pro, hein, pour d'autres, mais tu lèves le voile que tu as pu avoir sur les yeux pendant un moment là. Hein. La force, wow, ce glow-up de fou, on va pas te reconnaître. Hein. Magnifique glow-up. Hein. Tu retrouves ton énergie vitale avec la force parce que justement tu t'engages dans quelque chose qui, c'est d'une évidence, c'est la place que tu voulais, c'est la personne que tu voulais, c'est ce projet que tu voulais, c'est pour toi et forcément tu te sens requinqué, tu reprends là justement de l'aplomb et avec la force il y a une belle énergie, une belle confiance qui t'anime où on ne se pose aucune limite. On sait qu'on va y arriver, qu'on est fait pour ça, qu'on a notre juste place et que c'est pour nous quoi. C'est très très beau. Hein. Le glow-up. Hein. Allez, ce qu'il faut oser faire pour toi. Quelle action ou quelle attitude justement te permet d'accueillir cette belle opportunité, ce nouveau projet là dans ta vie pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on te dit de faire? Alors, ma productivité trouve sa source dans mon inspiration. Quand je me concentre sur ce qui m'apporte de la joie, j'agis sans effort. Et oui, hein, d'être à l'écoute de tes inspirations, encore une fois. Et hop là, on y revient. Hein.
On a des belles résonances ce matin là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. On y revient. On y revient. Quand tu es à l'écoute justement de ce qui est aligné pour toi, de ce qui te nourrit, où tu n'as pas le sentiment de faire d'efforts, parce que c'est simple, parce que tu prends du plaisir. Ça peut être un tirage très professionnel ici, très carrière, mission de vie. Ose être à l'écoute de tes inspirations. Ose essayer, ose te lancer, ose partir à la découverte de toi justement. Mais qu'est-ce qui fonde mon individu? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Où est-ce que je me sens utile? Où est-ce que je prends du plaisir? Qu'est-ce que je peux apporter à travers tout ça? C'est vraiment de se poser ces bonnes questions-là. Ok, ensuite, allez, la surprise ou l'inattendu justement. Quelle énergie pourrait arriver sans que tu vois les choses venir? Hop là. Allez, quelle énergie pourrait arriver sans être prévue? On a l'énergie du printemps ou les signes du printemps ici. Hop. Oh, c'est beau. On a encore une carte de saison là, l'été. Secret. Ça peut être quelque chose qui se développe mais en silence en fait, ou qu'on n'a pas forcément envie de montrer, ou qu'on veut se préserver aussi avec le secret là et la solitude. Je sens pas la solitude quelque chose de pesant, vraiment pas. Mais c'est quelque chose qui se construit mais en silence, sans que tu vois les choses venir, discrètement, mais sûrement. Et on a quand même des énergies de printemps, d'été, quelque chose qui évolue là, et qui deviennent concrètes en fait avec l'énergie de l'été. Hein. Attends, on va mettre ça là. Hop. On sent quelque chose qui s'installe mais sans que tu vois venir. Et tu vois, on est assez justement discret. On n'a pas forcément plus d'informations. C'est parce qu'à mon sens, on veut justement éviter que ton mental, pouf, aussi analyse, focus ou quoi. Et on veut au contraire t'ouvrir au champ des possibles. Que tu te dises, moi je m'autorise le meilleur, je me souhaite ça, j'ai envie d'essayer ci, etc. Rien n'est figé en fait, tu sais, tout est évolution, donc au contraire, autorise-toi le meilleur, sois bienveillant, bienveillante envers toi-même. Allez, on va continuer avec le conseil pour naviguer ce mois-ci. Quel est le conseil pour ce mois de juin pour toi ? Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et quand je pose la carte et que je vois la clé d'automne, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, de nettoyer, de purifier, en effet, de rompre avec certains comportements, de rompre avec certaines habitudes qui peuvent te nuire et qui ont pu te nuire jusque-là. Il est important de se recentrer. Il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être à l'écoute de ses émotions. C'est ça qu'on te demande de faire pour que justement ton corps puisse t'amener, parce que le corps c'est vraiment ton carburant, c'est lui qui va te permettre de venir te réaliser, pour que ton corps puisse être le meilleur allié pour toi et puisse t'aider à pouvoir justement te réaliser de par ton nouveau projet, ce nouveau départ là qui s'ouvre pour toi. Peut-être que la mer peut être importante pour toi aussi, hein, de venir, tu vois, quand je parle de nettoyage, si tu as, même dans la douche, hein, la douche, le bain, une piscine, la mer, peu importe, mais dès lors qu'il y a l'eau est une énergie justement qui purifie, qui nettoie. Tu peux visualiser, hein, quand je prends ma douche, eh bien, je visualise que l'eau qui tombe sur ma tête, hop, nettoie justement toutes ces énergies qui peuvent m'oppresser, qui peuvent étouffer mon intuition, qui peuvent étouffer mon élan justement créateur là, et de venir me nettoyer, me purifier. Et tu poses une intention justement dans la douche. Déjà ça, je pense que ça peut être très bénéfique pour toi.
Ok. Maintenant, on va venir voir le cadeau. En tout cas, ce que ce mois de juin pourrait justement apporter de positif pour toi. Allez, qu'est-ce qui peut apporter de positif pour toi ce mois de juin? Le fromage blanc. Cesse de te priver. On te demande de te faire plaisir aussi. De pouvoir faire du shopping, de pouvoir, je sais pas moi, faire une activité qui te procure du bien-être, qui te fait du bien. Et on va venir accompagner ça avec une petite carte d'oracle là. La notion de plaisir ressort quand même là. Mais pour accompagner ce petit fromage blanc. Je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que ma pensée ou mes croyances déstabilisantes est une information erronée, je mérite d'être heureuse ou d'être heureux. Il y a ce besoin de venir déconstruire en fait certaines croyances qu'on a pu se forger. On n'est pas capable, c'est pas pour nous, on va jamais y arriver, on se sent pas légitime, etc., etc. Il y a ce besoin de venir ramollir en fait certaines croyances, comme on dit dans le jargon du coaching. Hop. Et enfin, avant-dernière, après on sortira une dernière carte pour toi. Quel message l'univers souhaite transmettre pour clôturer cette guidance? Ton message final. Protection. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements. Mais c'est pas beau ça, franchement. On te donne une certaine validation à travers cette carte sur tu prends la bonne direction. Ce projet, il est pour toi. Suis ce qui t'inspire, suis ce qui résonne. Fais-toi plaisir. Et en même temps, nettoie ce mental qui peut parfois t'embrouiller l'esprit. Prends le temps aussi de la réflexion, de venir te nettoyer, te reposer. Reste aligné, sois bienveillante envers toi. Tout se passera bien, on est là pour toi. C'est ça que veut dire cette carte en fait. La dernière, et là je te propose une très très grande carte. L'idée c'est de faire un imprime écran sur cette carte qui va te permettre d'avoir un petit vocal et un petit message. Hop là. Pour toi, en résonance avec ta guidance. Déjà, regarde, et sans le vouloir, tu vois, on voit ici quand même au niveau de la tête, là, ces fleurs qui sont en train de pousser. Eh bien, toi, c'est ça, en fait. C'est de venir arroser ces petites graines que tu sèmes dans ta tête, ces croyances dont tu te libères là, et maintenant, tu affirmes de nouvelles choses, à savoir, je mérite le bonheur, je vois les choses en grand, je décide maintenant de suivre vraiment ce qui fait sens pour moi, etc. Et j'arrose ça, parce que ça demande à venir à entretenir tout ça, à prendre soin justement de ce mindset, de cette façon de penser, de voir les choses, la vie, de trouver des solutions là où on pense ne pas en avoir, mais finalement on trouve toujours des solutions. C'est pas la pensée positive qui pour moi est... la pensée positive, je suis pas très fan de ça, parce que je trouve que finalement on se met un certain stress, une exigence à se dire oh, si je pense pas positif, il va m'arriver des trucs. Non, bien sûr que c'est normal d'avoir des pensées parfois négatives, c'est tout à fait humain. Moi, la personne qui me dit je ne pense que positif, c'est pas vrai. On se ment à soi-même. C'est d'accepter qu'on puisse justement être parfois emprunt au doute, qu'on puisse se poser des questions. C'est normal dans un changement, dans un processus de changement de vie, de projet ou quoi. C'est normal de se poser ces bonnes questions. Mais c'est à nous aussi de se recentrer dès qu'on sent que hop là, on divague et puis on peut se laisser emporter par le mental. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, c'est pas énorme. Je me débarrasse de mes croyances. Écoute, si t'as pas compris, on insiste encore et encore. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Moi, j'aime dire aussi à travers la peur, c'est qu'on peut très bien avancer avec la peur. La peur, c'est un très bon carburant. En général, quand on a peur comme ça, c'est bon signe. C'est parce que justement, ça éveille quelque chose chez nous. Et quand on sait qu'on doit prendre cette direction, que c'est là qu'on veut aller... Attends, je me rapproche pour que tu puisses faire...
un imprimé écran et que je parle en même temps. Quand on vraiment, c'est vraiment l'idée d'écouter. Les croyances, elles sont là, elles sont présentes, mais elles peuvent se ramollir. L'idée de croyance, c'est de faire ce travail sur soi, sur qu'est-ce que je crois là, qu'est-ce que ça engendre comme comportement, comme ressenti, qu'est-ce que je fais du coup pour confirmer ça, et finalement ça me confirme ma croyance, et finalement on se rend compte qu'on est dans une boucle qu'on appelle en coaching la boucle auto-validante, et qu'on sort pas de cette boucle. Et pourquoi je parle du coaching? Parce que je suis coach professionnel et j'accompagne du coup des personnes, que ce soit dans une quête de sens, dans le fait de poser des limites, dans le cadre du travail. Je suis coach professionnel, du coup c'est plus axé travail, mais bien sûr ça englobe tout le reste. Il y a pas de fumée sans feu, donc on vient travailler sur tous ces aspects-là, les croyances, les limites, les besoins, tout ça. Et forcément, du coup, on va pouvoir venir ramollir en fait ces croyances-là. Donc, il y a ce travail à faire chez toi. On t'invite à pouvoir venir reconnaître quelles sont tes croyances limitantes et venir travailler là-dessus pour te libérer, pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir te réaliser, encore une fois. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Les guidances personnalisées sont ouvertes et le lien se trouve dans la bio. N'hésite pas à t'abonner si cette guidance a résonné pour toi et que tu souhaites avoir peut-être plus de contenu. Je te souhaite bien sûr le meilleur et je te dis à bientôt. Groupe 3, pour vous qui avez choisi le 4 tarot, j'ai sorti au préalable une petite carte d'oracle, l'oracle des contes des fées. Puis alors ça me fait sourire parce que du coup j'ai appelé une de mes cartes d'oracle la table dressée sans savoir qu'il y en avait une comme ça ici. Donc la table dressée, elle invite déjà elle à pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie. L'énergie dominante de ce mois de juin pour toi, ça va être ça, de pouvoir justement te faire plaisir, de pouvoir aussi partager du bon temps, de pouvoir, je sais pas moi, aller au restaurant, de pouvoir aussi être doux envers soi-même. On sent beaucoup de chaleur dans cette carte ici. Et l'idée, c'est vraiment ça, en fait, c'est de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir bien manger, de pouvoir faire du shopping, de pouvoir faire une activité ou quoi, mais dans la plénitude, dans la générosité, dans l'abondance, dans l'harmonie. De se dire qu'on peut très bien accueillir à soi tout ça dans sa vie, sans forcément, à un moment donné, se dire « ça va pas durer », quoi. Mais c'est au contraire de venir cultiver ça. Et cette énergie, pour moi, dominante du mois de juin pour ce groupe 3, pour vous, ça va être de cultiver ce carpe diem, de cultiver ce confort de vie, d'être confiant en l'avenir, d'être optimiste, et d'être dans le partage surtout aussi. Hop là! On va venir maintenant regarder avec l'oracle ici. Quel changement ou quelle évolution est en cours? Ce que ce mois de juin cherche à faire évoluer. Il y a le soleil qui vient de partir, là je me trouve dans l'ombre. Allez, quel changement, quelle évolution pour vous, groupe 3, pour ce mois de juin? Oh! Là je dis il y a le soleil qui vient de partir, il y a le soleil qui arrive, écoute. L'univers est tac. Là, avec le miroir. Très beau. Le retour du soleil dans ta vie, le retour à une belle énergie, à une belle luminosité, parce que même si cette carte est chaleureuse, on voit pas de fenêtre là. Hein. Mais on sent quand même les petites bougies qui amènent cette lumière douce et chaleureuse. Donc, quel changement, quelle évolution pour ce mois de juin pour toi? Eh bien, il y a ce voile qui se lève des yeux avec le miroir. Hein. Il y a une belle lucidité, une belle vérité sur aussi le fait de mériter le meilleur, de s'autoriser à voir les choses en grand, d'être dans une phase d'expansion, de ne pas se contenter de peu, mais au contraire, on va venir chercher quelque chose d'autre, de plus grand, de plus aligné, et on va pouvoir justement se réaliser. Il y a un très beau succès qui t'attend ici durant ce mois de juin. Un très beau succès qui t'attend dès lors que tu te dévoiles aussi aux autres. Il y a ce besoin d'ouverture aux autres, on y revient avec la table dressée. Et de pouvoir aussi se projeter, d'avoir des projets, de pouvoir... de pouvoir se faire plaisir, encore une fois. Peut-être aussi un petit voyage, de partir au soleil ou quoi, mais... De très très belles énergies. Hein. Mais on veut t'inviter à t'autoriser
à voir les choses en grand, à se faire plaisir, à dépenser un peu d'argent, à t'offrir des choses dont tu te restreins là, alors qu'il n'y a pas forcément de problème financier, en tout cas c'est pas ce que je ressens là. Donc, hop, on va venir continuer ça, le changement, l'évolution, on va venir sortir quelques cartes pour continuer. Ok, il peut y avoir un petit conflit intérieur ou extérieur sur justement entre eux. Alors, si c'est un conflit intérieur, les paroles tranchantes, elles, c'est comme si on posait un regard qui n'était pas juste pour nous, qu'on s'empêche de profiter de quelque chose, qu'on attend peut-être d'avoir, je sais pas, assez d'argent, de se sentir assez en sécurité pour pouvoir peut-être en dépenser un peu. Peut-être la relation à l'argent qui peut être compliquée, à l'abondance qui peut être compliquée. Et du coup, qu'on pourrait t'inviter justement à retravailler. Et surtout aussi, quand je vois les deux là, cette difficulté à reconnaître quelque chose qui n'est pas juste pour toi. On a pu subir des reproches, on a pu être mauvais envers toi avec les paroles tranchantes, hein. On parle de jugement, on parle de tension, d'injustice. Et c'est de lever le voile justement par rapport à cette situation-là. Pour moi, ça c'est de l'histoire, ça c'est ton passé, ça. C'est ce que tu peux par contre encore ressentir, c'est une énergie qui est encore présente, qui peut dominer justement et qui peut t'empêcher de te faire plaisir, d'aller de l'avant, de... Hop là, bon bah écoute. Ah non, j'en ai de trop. J'en ai de trop, j'en ai juste 3. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Hop. Allez, l'évolution justement pour ce mois de juin là. Les changements ou l'évolution en cours. Le bourgeon, le verre ébréché, on y vient du coup, ça y est, avec ce feu intérieur. Ouais. L'évolution de ce mois de juin, eh bien, c'est ce bourgeon-là. Le fait de venir passer au-delà de cette frustration, de cette tension-là qui a pu se créer... des discussions, des paroles qui ont pu dépasser la pensée, des discussions qui ont pu profondément te blesser, te toucher. Tu n'attendais pas ça de cette personne, de cette situation. Tu ne t'attendais vraiment pas à ça et je pense qu'on a pu avoir besoin justement de pouvoir se recroqueviller, de s'isoler, de se retrouver dans un cocon, quelque chose là. Il y a ce feu intérieur qui revient, c'est-à-dire que tu retrouves une belle vitalité durant ce mois de juin, tu retrouves une belle énergie, il y a un regain d'énergie, puis on te dit avec le feu intérieur que ce qui était éteint se rallume en toi. Donc il y a cette envie, cet élan qui revient durant ce mois de juin, après une période très compliquée quand même d'un point de vue, je pense, relationnel ici. Émotionnellement parlant, ça a dû beaucoup brasser. Peut-être durant ce mois de mai et les mois précédents, mais là, le mois de juin, tu vas pouvoir de nouveau, pouf, ouvrir la porte, ouvrir cette fenêtre-là et ressentir le soleil sur toi, là, qui vient te redonner justement cette chaleur, ce feu intérieur. Là où les mois précédents, ça a pu être un peu glaçant, c'est comme si on s'était, hop là, crispé, quoi. Ok. Des belles énergies à venir pour toi, hein. Allez, quelle opportunité s'ouvre ou se présente pour toi pour ce mois de juin avec le 4 tarot. Allez, quelle opportunité s'ouvre pour toi durant ce mois de juin. Le valet de coupe. Ouais, le retour à un certain désir, une envie qui vient timidement mais qui arrive là. Ça peut être aussi une belle proposition. Attends, j'arrive pas à centrer, ça me contrarie. Ça peut être une belle proposition, quelqu'un qui vient vers toi, qui t'aide. Une rencontre aussi, hein, ça peut être une nouvelle idylle ou en tout cas quelqu'un qui peut te séduire, te charmer, qui te propose quelque chose dans tous les cas. Le fou, il te propose un nouveau départ. Il peut y avoir cette envie d'un nouveau départ chez toi, de passer à autre chose,
de franchir une nouvelle étape dans sa vie là, et finalement de passer à l'action de quelque chose qu'on a pu beaucoup s'empêcher de faire aussi. Peut-être parce qu'on attendait quelqu'un pour pouvoir se réaliser, faire ce projet ou quoi, et finalement cette personne n'a pas répondu à l'appel, ou ce projet ne s'est pas fait comme tu le souhaitais, et du coup tu décides d'y aller seul, de t'engager seul dans cette voie, dans ce que tu désires. Et le 4 de Pentacle. On sent des bases solides chez toi, avec ce 4 de Pentacle. Mais il peut y avoir cette peur aussi de perdre une certaine sécurité matérielle ou financière, de quitter quelque chose sans savoir justement dans quoi je m'engage, dans quoi je vais là. Mais on t'invite avec le 4 de Pentacle, c'est à aller au-delà de ta zone de confort, à venir vraiment t'autoriser à explorer un nouveau monde là. Il y a une nouvelle aventure qui commence pour toi clairement durant ce mois de juin. L'opportunité qui s'ouvre là, c'est ça, c'est ce fou là. Ce fou qui te demande de faire le saut, en fait, d'y aller, de prendre ton courage à deux mains, de faire preuve d'audace et d'y aller, d'être à l'écoute de ton cœur. À l'écoute de ton cœur, où il peut y avoir une relation à venir, une rencontre, quelqu'un qui t'encourage ou qui te propose en tout cas d'y aller ensemble peut-être. Allez, maintenant, on va venir regarder ce qu'il faut oser faire durant ce mois de juin. Quelle action ou quelle attitude pourrait justement te permettre d'accueillir ce nouveau départ là, cette belle opportunité. Allez, l'opportunité, ce qu'il faut oser faire pour cette opportunité. Hop. Je respire avec calme, facilement. Je suis en sécurité en ce moment. Je te parle de sécurité matérielle, financière, puis en plus le mot il est en gros. Donc, on veut te rassurer sur le fait que tu es en sécurité, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et que bien sûr que les choses peuvent évoluer dans le bon sens, hein, pas forcément dans le mauvais sens, et de voir justement son verre plein plutôt qu'à moitié vide. Et de commencer ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce changement-là que tu incarnes avec conviction que les choses vont bien se passer. La surprise à venir ou l'inattendu, quelle énergie justement pourrait arriver sans que tu vois les choses venir. On a la route ici qui nous parle de... Où c'est que je vais mettre ça? Si je vais mettre ça là. Qui nous parle de progression, de belle croissance. Quelque chose qui évolue dans le bon sens du terme pour toi. Hein. Même s'il peut y avoir quelques petites angoisses, c'est d'avancer avec ces angoisses, d'avancer avec ces peurs. Il n'y a pas de nouveaux projets, de nouveaux départs sans peur. C'est un très bon carburant. C'est un bon indicateur aussi. Que quand on a peur comme ça, c'est que quelque chose se joue en profondeur. On sent qu'on est à un tournant. Il y a quelque chose là qui va forcément bousculer un peu notre quotidien. Et forcément, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est l'inconnu face à nous. Donc, le nouveau départ se fout avec, avec l'angoisse là. C'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Et le déplacement. Il y a du mouvement, il y a un changement de lieu, un déménagement à venir peut-être même pour toi, un changement d'environnement, mais il y a clairement l'idée de prendre la route, de voyager, de bouger, de changer quelque chose d'important pour toi là. Et ça peut arriver justement plus vite que prévu. Les choses peuvent s'accélérer là où toi tu pensais peut-être prendre ton temps et te dire oh, je verrai tranquillement les choses. Eh bien je pense que ça va aller plus vite que prévu tout ça. Ok, le conseil pour naviguer durant ce mois de juin pour toi. Ah bah attends, j'en ai deux. Bon, on va t'en donner deux du coup. Allez, premier conseil, on a remarqué les signes déjà. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route. On y vient. Pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul.
Donc déjà en plus on veut te dire que tu es accompagné, qu'on te guide, qu'on tel un petit poussé, comme j'aime dire à chaque fois dans mes guidances sur TikTok, tel un petit poussé, on vous met des petits cailloux là, comme ça, sur votre route. Et tu vois, il y a une belle résonance du coup. Et on te dit aussi être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ouais, c'est très 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 beau parce qu'on nous invite vraiment là à ouvrir les yeux quelque part sur justement ces signes qui nous font dire qu'il nous faut agir maintenant de la sorte, qu'il nous faut lever le voile. Hein. On parle de vérité depuis le début face à une situation qui ne se fait pas, où on n'a pas de retour, où il y a quelque chose qui crée forcément une frustration là. Et d'être à l'écoute de soi, de ne pas être trop dur envers soi-même, encore une fois, avec la table dressée, de prendre plaisir, de pouvoir se lancer dans un projet, dans une relation, dans peu importe, un nouveau travail ou quoi, avec conviction que les choses vont bien se passer. Maintenant, on va venir regarder qu'est-ce que ce mois pourrait apporter de positif pour toi. L'avant-dernière carte. Allez, qu'est-ce que ce mois pourrait apporter de positif pour toi? Le bonbon violette, la simplicité te donne l'avantage de revenir au plaisir simple de la vie aussi, j'entends. De ne pas te prendre la tête, de faire les choses simplement, quoi. D'être juste toi. De ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, d'être juste toi dans ce que tu entreprends là, de faire les choses avec le cœur. Ça te réussira. Hop. Les cristaux veillent sur toi. En chassant, hop, je mets ça, en chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité. Hop, on y revient, vitalité, afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Elle retourne à une belle vitalité, mais ça c'est quelque chose qu'il faut aussi entretenir, nourrir en fait. Oui, de voir les choses vraiment, non pas du côté obscur, mais plutôt du côté lumineux, quoi. De se dire que les choses vont bien se passer, tu es en sécurité. Dès que tu sens que, hop, ça vacille un peu, que ton mental te fait vaciller un peu, que tes peurs te font vaciller, je respire, un bon coup, je me recentre, je suis en sécurité, le meilleur m'attend, il n'y a pas de raison, en fait. Et là, ton tirage, en plus de ça, montre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Aucune. Et enfin, pour finir, et je te donnerai un petit cadeau juste après, quel message l'univers souhaite te transmettre pour venir clôturer cette guidance? Illusion. Il est temps de lever le voile. Écoute, les 3 guidances ont été vraiment magnifiques. Hein. Il est temps de lever le voile sur vous-même, sur une situation ou sur votre vie. Qu'est-ce que tu vois ici? Alors ça, c'est mon oracle. C'est moi qui l'ai dessiné. Je suis en train de le faire imprimer justement et après, il sera en vente. Mais qu'est-ce que tu vois là? Tu vois pas un voile. Donc, c'est pas énorme. Donc, et un voile se lève, j'ai mis en petite phrase de guidance. Il est temps de lever le voile de l'illusion sur vous-même, sur ce dont vous êtes capable, ce que vous méritez. Je vais essayer comme ça parce que vraiment... Et sur ta vie de manière générale, sur une situation, il est temps de lever le voile sur cette attente qui n'a pas été comblée, cette frustration que ça a générée, et de pouvoir prendre ton destin, prendre ta vie en main. Allez, petit cadeau pour toi. Hop, j'ai des cartes ici qui sont XXL. Hop, voilà, comme ça. Et on va venir voir le message pour toi. Déjà, hop, on coupe.
et tu vas pouvoir faire un imprime écran. Il y a un petit vocal, il y a un QR code que tu vas pouvoir scanner. Hop, la pyramide ici. Donc, si en tout cas c'est symbolique pour toi, ça peut être aussi un joli signe. Tout à l'heure on parlait des signes, là, je sais plus où. Une belle pyramide là du coup qui parle aussi de s'autoriser à monter justement en haut de cette pyramide et à arriver à cette ascension, cet apogée, et avec ce beau soleil là justement qui rejoint tout à l'heure la carte du soleil, de s'autoriser à s'illuminer, à briller aussi. Attention, quel est le message derrière cette carte? J'identifie du coup mes besoins. Hop, je mets ça comme ça pour que tu puisses faire un imprime écran. Ah, celle-ci, il n'y a pas de QR code. Donc, qui mieux que vous connaît vos biens? Apprendre à se connaître est le premier des soins. Et il y a des petites questions ici que tu peux te poser. Et voilà, moi qui suis coach professionnel, forcément, j'aime toujours amener à des pistes de réflexion. Au-delà des guidances, j'aime pouvoir vous donner des petits tips pour travailler sur vous-même, pour essayer de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et tout simplement de vous accomplir. J'espère que cette guidance aura pu résonner pour toi. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres contenus de ce style. Les guidances personnalisées sont ouvertes, le lien se trouve dans la bio. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, je suis sur TikTok, Instagram et récemment sur YouTube. C'est un plaisir de pouvoir vous partager du coup ces guidances en format long comme ça. Je